Ensuite, on enchaîne avec Lake Placid 2. Alors, il y a sûrement le 1 qui se balade par là. Le 2, je ne l'ai jamais vu, je précise. J'ai vu le 1 qui est vraiment très sympatoche. Le 2, je ne l'ai jamais vu. Je sais que c'est vraiment à partir de celui-là que la licence va tomber dans l'absurde, hein, entre guillemets, et dans le téléfilm de seconde zone, téléfilm de monstres. Il y a John Schneider dans le 2, donc rien que ça, déjà, tu sais à peu près où tu fous les pieds. Donc j'ai quand même hâte de le voir. Je l'ai payé 1 euro. Je me suis dit, 1 euro, je vais pas tomber de bien haut. Le DVD est en parfait état. John Schneider, malgré tout, on l'adore dès qu'il est dans un petit téléfilm de monstres, un petit téléfilm d'horreur, ça fait toujours son effet. Ensuite, sans transition, The Father avec Anthony Hopkins. Alors, je ne l'ai pas vu lui aussi, vous devez vous dire, lui, il achète plein de trucs, il regarde rien. Non, c'est juste que j'ai pas eu le temps avec mon boulot, malheureusement. Mais je l'ai acheté dans le cadre d'une offre 3 Blu-ray 30 € à Cultura. Je l'ai pris parce que Anthony Hopkins est mon acteur préféré et que je sais très bien que ce film-là, forcément, je risque de me prendre une petite claque. Rien que la bande-annonce, déjà, m'a donné des frissons. Je sais qu'il a eu l'Oscar du meilleur acteur pour ce film aussi. Et vraiment, j'ai hâte de le voir. Je ne peux pas dire mieux, ça a l'air d'être un film d'auteur qui fait le taf et qui le fait très correctement. Il y a quand même aussi Olivia Colman, qui est une actrice que je vous encourage à découvrir parce qu'elle est absolument remarquable. Donc je me dis, le duo Hopkins-Olivia Colman, ça ne peut que donner un chef-d'œuvre. On enchaîne un autre film d'animation DC Comics. Cette fois-ci, ça va être Superman contre Brainiac. Et alors là, regardez-moi ce beau steelbook, les enfants. Tac, voilà, n'est-il pas magnifique? Donc dedans, tu as le double Blu-ray plus le DVD. Donc celui-ci, je l'avais déjà vu, je l'avais dans mon ancienne collection de Blu-ray pour le coup, mais j'ai été cambriolé, du coup on me l'a volé. Et je l'ai racheté parce que vraiment, c'est lui aussi un de mes préférés. Pourtant, j'ai jamais été trop team Superman, je suis plus team Batman. Mais celui-ci, Superman contre Brainiac, il est vraiment super sympa. Il y a beaucoup d'action, je l'ai beaucoup aimé pour ça. La psychologie du personnage est bien développée, surtout que Superman, à mon sens, c'est un des personnages qui a une psychologie des plus complexes. Et donc ce film-là, pour moi, je ne saurais que le conseiller. On est sur un très bon film d'animation DC Comics, on est dans le haut du panier. Superman contre Brainiac. On enchaîne avec Street Fighter, l'ultime combat. Ouh. Donc la version ESC, voilà, tac. Une belle version, hein, puisqu'on est voilà, sur un beau dépliant, voilà, Kylie Minogue dans la fleur de l'âge, Jean-Claude Van Damme dans la fleur de l'âge également. Et celui-là, ça fait longtemps que j'attendais qu'il sorte en Blu-ray en France. Il y avait eu un steelbook il y a quelques années, et j'étais passé complètement à côté, et du coup je n'ai jamais réussi à le retrouver. Ce qui fait que j'étais un petit peu dégoûté parce que je le trouvais sur des sites mais à des prix, enfin laisse tomber quoi. C'était voilà, plus de 100 € et je fous pas plus de 100 € pour un steelbook, surtout de Street Fighter, faut pas abuser non plus. Déjà lui je l'ai payé 20 balles, ça m'a fait un peu mal. Mais bon, depuis le temps que je le voulais. Je l'ai revu effectivement, j'ai retrouvé des plaisirs d'enfance à revoir ce film, mais vraiment. Et bon, je reconnais par contre qu'il y a quelques longueurs dont je ne me rappelais pas. Hein. Le film pourrait facile de se passer de au moins un bon quart d'heure. Mais on est vraiment sur le pur divertissement, le pur film issu de jeux vidéo de l'époque des années 90 qui faisait le taf avec les Mortal Kombat pour moi. On est vraiment dans la même veine, c'est efficace, c'est un espèce de petit popcorn movie du dimanche après-midi, voilà, on ne me demande pas plus. C'est fun, c'est décomplexé, c'est complètement con, mais ça fait le taf et on kiffe. Donc voilà, je suis bien content de l'avoir dans ma collection, lui en tout cas. Et il faut savoir aussi pour l'anecdote que c'est le dernier film qui a été tourné donc par l'acteur Raoul Julia, qui joue le rôle donc du général Bison. C'est le dernier rôle de sa vie à cet acteur qui est quand même un très grand acteur et le fait de finir sa carrière sur Street Fighter, j'avoue, ça fait un peu yesh pour lui. Donc voilà. On va continuer dans l'esprit super-héros avec Supergirl. Parce que alors lui aussi, ça fait un bon moment que j'attendais qu'il sorte en Blu-ray. Parce que tous les Superman étaient sortis, mais je sais pas pourquoi Supergirl n'était pas sorti. Il y avait un petit déni un petit peu. Alors que Supergirl, pour moi, est quand même supérieur à Superman 3 et Superman 4. Voilà, hein, parce que Superman 3, Superman 4, on est sur des films qui pour moi sont tellement surestimés, ça en devient risible. Que Supergirl, au moins il est conscient de ce qu'il est, à savoir qu'il n'a pas énorme de budget, qu'il n'a pas énorme de grands acteurs pour jouer les rôles, et du coup il fait avec ce qu'il a, il cherche pas à faire plus, justement, contrairement à Superman 3 et 4, qui cherchent à faire plus que ce qu'il n'a en sa possession. Donc ce Supergirl, ça fait le taf. C'est un petit peu couillon, si tu veux, hein. Mais on s'en fout. On s'en fout. C'est couillon, mais c'est rigolo, c'est attachant.
je dirais. C'est vraiment la définition de ce film, attachant. Et c'est pour ça qu'il est très appréciable. Et j'ai, encore une fois, j'ai envie de dire merci ESC hein, d'avoir sorti Supergirl. Encore une fois, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ESC, heureusement qu'ils sont là parce que c'est les seuls à nous ressortir des films comme ça. Des films comme Street Fighter, ou même des films comme le film d'horreur que j'ai montré tout à l'heure, qui sont des vieux films où il y a des soucis de droit en France, ce qui fait qu'on peut pas les sortir en Blu-ray. Eux, ils les rachètent et ils nous les sortent. Donc merci ESC. Ça fait un moment que j'attendais d'avoir ce Supergirl et je suis super content. D'autant que je trouve que le travail qui a été fait sur la jaquette est juste magnifique. Voilà, tac. Et donc après, voilà, on est sur un boîtier amarré classique, hein, dans un fourreau. Hein. Mais clairement, j'en demande pas plus. Hein. Un film donc avec une Faye Dunaway, qui est une célèbre actrice donc des années 80-90, qui là pour le coup était waouh dans la quintessence de son jeu d'actrice. Hein. Totalement surjoué, par moments on se croirait dans Dynasty, c'est génial. C'est le genre de film que tu regardes avec ton petit verre de vin comme ça, t'es là, ok. Donc voilà, on adore Supergirl. Celui-ci, Détour mortel, La Fondation. Ça fait partie du fameux 3 films pour 30 € que j'ai pris à Cultura. Donc Détour mortel, La Fondation. Je suis un énorme fan de la licence Détour mortel, même si j'avais pas trop aimé le 6. Et quand j'ai su qu'il faisait un reboot, j'étais moyen chaud. Et je l'ai quand même pris du coup, parce que étant fan. Hein. Et donc j'ai mis un bon moment à le regarder, parce que je ne voulais pas le regarder, parce que j'avais peur de le regarder. J'avais peur que le côté un petit peu fauché des autres films qui faisaient leur charme, le fait qu'ici on ait un vrai budget, ça casse un petit peu l'image de Détour mortel. Alors, on va être très clair, est-ce que j'ai aimé ce film? Oui, je l'ai littéralement adoré. Est-ce que c'est un Détour mortel? Non, absolument pas du tout. Détour mortel, La Fondation aurait dû s'appeler tout simplement La Fondation. On enlève le détour mortel. Une fois que tu as compris que c'était pas un détour mortel, voilà, ce film est absolument génial. On ressent clairement l'inspiration Night Shyamalan, mais franchement, ça cherche pas à copier Shyamalan. Ça cherche à s'en inspirer et à faire, entre guillemets, aussi bien, et on n'est pas loin. Franchement, il y a des rebondissements, on est davantage sur un énorme thriller horrifique. Franchement, je l'ai trouvé fou jusqu'à la scène de fin qui est particulièrement maîtrisée, particulièrement folle, avec cette musique que j'adore. Et franchement, pour moi, Détour mortel, La Fondation, je ne saurais que vous le conseiller, mais avant de le regarder, mettez-vous bien en tête que ce n'est pas un détour mortel. Une fois que vous vous êtes bien mis ça en tête, regardez-le et vous allez kiffer. Le film a eu des critiques assez mitigées, forcément. Les gens ne s'attendaient pas à ça, je pense. Ils s'attendaient à un torture porn comme les premiers films. Et je pense que c'est pour ça qu'il s'est fait un petit peu démonter par certaines critiques. Et je pense qu'il fallait voir au-delà du torture porn et de se dire que ça n'en est pas un. Et une fois qu'on l'a accepté, ce film est juste génial. Je vous encourage fortement à le découvrir. Je me suis pris une petite claque alors que je n'en attendais rien pour voir pas grand-chose, vraiment. On continue avec Conjuring 3, qui est donc le troisième Blu-ray, que j'ai mis dans la fameuse offre 30 €. Conjuring 3, alors pour moi, il est clairement en dessous des 2 premiers, mais il est pas du tout nul, contrairement à ce que certains ont pu dire. C'est un bon film d'horreur. Est-ce que c'est un excellent film d'horreur? Pas du tout. L'épouvante, il n'y a pas vraiment d'épouvante dans ce film. La partie judiciaire qui est énormément mise au cœur de l'intrigue, et pourtant elle n'est pas développée plus que ça. Et c'est pour moi le seul vrai défaut de ce film. Le fait qu'on n'ait pas à proprement parler affaire à un démon pour une fois, j'ai trouvé ça génial. Je trouve malgré tout que nos 2 personnages principaux portent le film et portent la licence comme d'habitude à eux tout seuls. Le couple Warren, perso, j'adore. Je trouve qu'il y a des scènes dans ce film qui sont un peu trop rocambolesques, un petit peu trop blockbuster pour un film comme ça. Et c'est pour ça que pour moi, il y a des aspects qui ne fonctionnent pas malgré tout. On sent que James Wan n'est plus à la barre. Le fait qu'on ait demandé au réalisateur de La Dame Blanche, qui pour moi est le plus mauvais film du Conjuring Universe, le fait que ce soit donc celui qui a fait La Dame Blanche qui fasse ce film-là, je ne comprends toujours pas ce choix. Et j'avais très peur, mais au final, je trouve qu'il a réussi quand même à faire un truc à peu près correct. Malgré tout, ça reste un Conjuring, et quand on passe après le 1 et le 2, ça fait mal. Ça fait mal. C'est très regardable et c'est très appréciable, mais voilà, pas plus. Pas plus. Là où les 2 premiers, pour moi, sont cultes. Donc voilà. On enchaîne avec Requiem for a Dream. Comme vous pouvez le voir, je l'ai payé 4 €. Ce Blu-ray, ça fait un bon moment que je le voulais, que je le trouvais pas spécialement. Je cherchais pas à l'acheter neuf. J'attendais de le trouver dans un cache et j'ai trouvé donc dans un cache à 4 €.
Requiem for a Dream, pour moi, c'est l'un des films les plus cultes des années 90. Hein. Il est bien sorti en 90, oui, en 2000, tout pile. Bon, voilà, c'est un des films les plus cultes pour moi des années 90 ou années 2000. De Darren Aronofsky, le grand, l'unique, hein, avec Jared Leto. Et franchement, ce film, c'est une claque. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Il est totalement fou, je l'ai toujours adoré. Maintenant, encore une fois, il est très dur, ce film. Ne le regardez pas si vous n'êtes pas bien dans votre tête. Il faut vraiment être préparé à voir un film psychologiquement très dur. Mais tu n'en ressors pas indemne de ce film, hein, on va pas se mentir. Tu n'en ressors pas du tout indemne. Tu ressors de là en te disant « Qu'est-ce que je viens de vivre comme expérience ?» Et rien que pour ça, je voulais la voir. Parce que ce n'est pas qu'un film, c'est une expérience, Requiem for a Dream.